Je m'appelle Emmanuel Bouvet, je suis responsable éditorial des contenus numériques au département d'Ille-et-Vilaine. Et on va parler ensemble aujourd'hui d'un outil de création de cartos web qui s'appelle UMAP. Est-ce que qui parmi vous débute dans la cartographie web, enfin en gros n'a pas vraiment créé de carte, commence à découvrir les outils? Ok, d'accord. Si ça jargonne, geek, machin, truc, vous n'hésitez pas à intervenir pour que je clarifie un peu le propos. Alors, la carto web, bon, c'est un peu un lieu commun que de dire qu'elle est vraiment au cœur des usages numériques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui recourent à la carto. Sur les 970 millions de téléphones mobiles utilisés dans le monde, enfin sur les 970 millions d'utilisateurs, plus d'un sur deux, 55%, ont déjà utilisé l'application Google Maps, qui est la première en fait appli mobile utilisée devant Facebook et Twitter. Donc ça vous donne un petit peu la mesure de la manière dont la carto numérique est entrée dans notre quotidien. Alors il y a plein d'usages très très intéressants de la carto aujourd'hui. J'en ai mis quelques-uns en exergue. On peut faire de la carto pour donner de l'info pratique. Bon, un exemple assez commun, l'état des travaux sur un réseau routier départemental. Là, c'est l'Ille-et-Vilaine, donc avec des points localisés, puis des informations sur la nature des travaux, les déviations, etc. On peut également utiliser la carte pour de l'information citoyenne ou organiser de la concertation. Je vous donne l'exemple de Tours, qui a cartographié toutes les antennes relais implantées sur son territoire dans le cadre d'une concertation avec les habitants. Donc, dispositif assez simple. On montre où sont implantées les antennes. Il y a pour chacune une petite photo et un descriptif. Bon. Voilà un exemple. Et puis les émissions de chacune d'entre elles. Tous les liens sont dans la présentation, donc vous pourrez y revenir par la suite. On peut également, grâce à la cartographie web, partager de l'information avec ce qu'on appelle une carte collaborative. Alors, il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui de l'UFC Que Choisir, qui a monté une carte interactive de la couverture du réseau mobile. C'est-à-dire que plutôt que de se lancer dans une enquête compliquée, super compliquée pour évaluer la qualité du réseau, en fait, ce sont vous et moi qui remontons l'information. Alors voilà ce que ça donne. Par exemple, sur Nantes, on choisit un opérateur. On va prendre Orange. Voilà, donc sur la carte s'affiche l'état de la couverture et puis des données relatives à chacun des opérateurs. Et ça marche en fait, c'est alimenté avec une petite appli qu'on peut télécharger sur l'Apple Store ou sur Play d'Android. Et en fait, il n'y a quasiment rien à faire puisque l'appli capte les infos liées au réseau, sait où vous êtes. Et donc, il y a juste à pousser régulièrement, ou ça peut même se faire automatiquement, pour faire remonter ce type d'informations. On peut aussi raconter des histoires avec la carto. À 16h30, il y a un super atelier sur StoryMap.
Alors StoryMap, c'est un des outils, puis c'est même ça devient même un mode d'écriture. Donc voilà un exemple, un personnage d'une série que vous devez connaître. Et son voyage est raconté par la carte, en fait, avec différentes étapes, différents lieux. Voilà, donc ça c'est un genre très très intéressant, le story mapping. Une présentation d'un programme des Journées du patrimoine, voilà, qui peut sortir des documents imprimés un peu chiants. Même principe, une carte et puis une zone où on développe du contenu. Vous voyez, donc pour chaque point, une petite présentation du lieu. Voilà, ça c'est très facile à faire. Alors, si vous êtes vraiment tordu, vous pouvez mixer la carte avec la chronologie. Donc mixer une carte et ce qu'on appelle une timeline, donc une frise chronologique, et mixer tout ça ensemble. Ça donne des trucs assez rigolos, comme par exemple un repérage des noms de femmes illustres dans les rues de Rennes. Alors vous voyez là, ça bouge dans tous les sens. Donc on voit le square Sarah Bernard est ici, et puis ici il y a des informations plutôt chronologiques. Et un dernier exemple, alors là, vous voyez, subtile transition vers UMAP, puisque cette présentation, enfin cet exemple a été créé dans UMAP. Donc en fait c'est le principe de l'avant-après sur des lieux parisiens. Une photo du début du siècle avec une technique qui s'appelle l'autochrome, c'est un peu l'ancêtre de la photo couleur, et la photo d'aujourd'hui. Et comme ça on balaye de lieu en lieu. Voilà. Donc, petit panorama donc, sur tout ce qu'on peut faire avec de la cartographie aujourd'hui. Et il y a encore plein d'autres usages qui s'inventent au quotidien. Alors, si on passe aux outils de création de cartographique pour le web, donc la cartographie web, ça date de 2004 à peu près, lorsque Google a lancé, a commencé à cartographier la Terre, et oui, et à publier des cartes donc, sur Internet. Donc Google, entreprise commerciale américaine. Et à peu près dans le même temps, il y a une autre initiative qui a été lancée, le projet OpenStreetMap, un projet collaboratif donc, qui vise à cartographier notre planète dans ses moindres détails, mais sur une base contributive. Donc là encore, ce sont des gens comme vous et moi qui cartographions pour le web. Tout ça dans une démarche de ce qu'on appelle l'open data, l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire on contribue, on permet la réutilisation et la modification des données. Alors, ensuite, avec le temps, sont venus les outils d'édition, de création de cartes. C'est-à-dire que Google et OpenStreetMap, dans un premier temps, diffusaient de la carto, et après, avec les évolutions technologiques, sont venus les outils de publication donc, qui nous permettent de créer nos propres cartes et de les personnaliser comme on le souhaite. Alors là, aujourd'hui, si on fait un petit panorama rapide, il y a quelques opérateurs que je peux vous signaler. Google, évidemment, qui est très positionné sur ce marché. On utilise tous les services de Google. On va juste se faire peur 30 secondes. Lorsque vous créez une carte avec un outil Google, la licence dit que les données appartiennent à Google après. Donc voilà. Et puis si on veut vraiment se faire très très peur,
Je vous ai mis une petite citation du patron de la cartographie chez Google, qui est un Français, qui s'appelle Luc Vincent, et qui a coutume de rappeler que tout ce qui touche à la donc géographie, géolocalisation, machin, est un énorme enjeu pour Google. Voilà, je sais pas, chacun, enfin, on intervient tous dans des domaines privés, publics, etc. En tout cas, quand on travaille pour une collectivité, on peut avoir des états d'âme à utiliser comme ça un outil privatif dont on ne sait comment sont exploitées les données dernières. Alors, quelques autres opérateurs. Il y en a un qui s'appelle CartoDB. Il y a un autre super atelier ce soir à 17h15. Donc CartoDB, c'est un outil plutôt orienté vers la mise en forme des données, plutôt destiné à des gens qui aiment le code. C'est très puissant comme outil, mais rapidement, on est amené à manipuler du code HTML et pourquoi pas de la requête. Donc plutôt sur des utilisateurs avancés. CartoDB est basé sur l'outillage d'OpenStreetMap. De même que Mapbox, qui est un autre opérateur qui permet de travailler très très finement le design des cartes, en particulier les fonds de cartes. Ça permet de faire de très très belles choses. Voilà donc les grands fiables aujourd'hui, stables, avec des équipes qui continuent le développement des services. Par ailleurs, il y a plein de services en ligne, des outils de carto, il y en a pléthore. Après, bon, il faut les évaluer, parce que si on s'y investit et qu'on commence à capitaliser des cartes comme ça, il faut être à peu près sûr qu'on n'aura pas à tout refaire dans un autre outil quelques mois plus tard. Alors, je vous montre, bon, on a vu Inforoute tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Je vous montre un autre exemple de réalisation avec UMAP, un exemple nantais, une carte qui montre la densité des parkings à vélo à Nantes. Vous voyez, donc une autre forme de représentation, c'est-à-dire que plus il y a de parkings à vélo, plus c'est rouge. Et moins il y en a dans la même zone, plus c'est bleu. Et donc les parkings apparaissent au zoom. Et pour chacun, on a quelques informations. Voilà un exemple. Et un dernier. Ça, c'est une carte qu'on avait fait au moment du passage du Tour de France en Ille-et-Vilaine l'été dernier. C'est pour vous, donc avec les horaires du passage du Tour, etc., etc. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est ce petit outil qui est pas mal, en fait, qui permet de filtrer. Dans vos données, vous lui donnez un des paramètres et ça permet de filtrer. Par exemple, si je veux uniquement ce qui concerne Becherel, ma liste va se recentrer autour de Becherel. Voilà, vous voyez. Inforoute, oui, je vous le rends quand même. Juste pour une info, c'est en fait pour vous signaler qu'on peut faire de la carto entre guillemets en temps réel. C'est-à-dire, en tout cas, on peut brancher un flux de données dans UMAP. Là, très concrètement, en fait, le service des routes intègre dans la base de données routière départementale la planification des travaux, l'avancement, etc., etc. Et via une URL, en fait, via une adresse web, la carte est automatiquement alimentée. Donc ça peut être intéressant dans certains projets où on a de l'information qui, en fait, est rafraîchie de manière régulière. Alors, UMAP, le créateur de ce service s'appelle Johan Boniface. C'est lui. Et Johan Boniface, en fait, il travaillait pour le quotidien Libération.
Et il avait remarqué que les journalistes manquaient d'un outil pour faire des cartos simples en fait. Donc il a développé cet outil au début pour cette rédaction, et il se définit comme informaticien et warrior du logiciel libre. Donc c'est plutôt un activiste du libre, un contributeur très très sérieux de la communauté OpenStreetMap. Et en fait, son outil a servi aux équipes humanitaires pendant, vous le verrez dans la bibliothèque des projets UMAP. Il a permis à des équipes de secours, en fait, au moment de catastrophes récentes, de montrer très très vite, de cartographier très très vite la situation. Et donc la photo un peu girly là qu'on voyait tout à l'heure, c'est un clin d'œil que lui faisait une équipe humanitaire. Donc outil créé pour des journalistes, donc des non spécialistes, des gens qui ne sont pas des informaticiens. Voilà, donc ça c'est à retenir. C'est le gros avantage de UMAP. La prise en main est extrêmement simple. Évidemment, c'est un outil avec lequel on ne peut pas tout faire. On l'a retenu au département parce que, en fait, il couvre les 80% de nos besoins. Et donc, pour des choses très très spécifiques, bon, on va utiliser CarteDB ou d'autres outils. Mais on le verra tout à l'heure en rentrant un petit peu dans l'outil. Il permet vraiment de faire beaucoup de choses. Par ailleurs, son code, donc le programme est libre, c'est-à-dire que vous pouvez le récupérer, le retravailler, l'adapter à vos propres besoins, et l'application est auto-hébergeable. Ça veut dire que si vous travaillez dans une entreprise qui organise l'hébergement de ses services web, vous pouvez avoir votre propre UMAP, et donc ne plus avoir à vous connecter sur le service en ligne pour éditer vos cartes. Alors, sur la prise en main, on fait un tuto sur UMAP. En fait, je vais vous renvoyer vers tous les bons tutos qui se trouvent en ligne. Il y a quelques très bons outils de prise en main de UMAP, et puis une documentation de référence dans le wiki d'OpenStreetMap. Tout ça pour vous dire que c'est une solution qui est vraiment documentée. Donc, il y a moyen de s'y former très simplement. On va malgré tout faire un petit tour dans l'outil, et si vous êtes d'accord, en fait, on parcourra les différents, la boîte à outils de UMAP, et puis j'attirerai votre attention sur quelques fonctionnalités. Alors, juste un petit rappel, la carte web, en fait, comment ça fonctionne? C'est le principe du millefeuille. En fait, on crée des couches sur lesquelles on va venir positionner des points, donc ce qu'on appelle des marqueurs, des tracés, ça peut être un itinéraire ou une zone, ça peut être le contour d'un département ou d'une commune. Voilà. Tout ce contenu est structuré et stocké dans une base de données pour ensuite permettre l'affichage et les différents traitements. Alors, première étape, créer son compte. Donc, UMAP est un service en ligne. Les données sont hébergées sur les serveurs de OpenStreetMap France, avec une sauvegarde quotidienne, sauf évidemment si vous décidez d'héberger l'application chez vous. Alors, pour l'exercice, je me déconnecte, je vais me reconnecter. Voilà, bon, enfin, là, il y a des choses, il a retenu mon identifiant, mon mot de passe, donc ça va plus vite, mais c'est l'identification classique, hein, un identifiant, un mot de passe, et du coup, vous arrivez dans votre compte où sont stockées toutes les cartes que vous avez pu produire. Donc, pas de répertoire, hein, c'est classement en T chronologique, voilà, mais très visuel. Et donc, on va créer
une nouvelle carte. Donc j'ai cliqué sur le bouton créer une carte. Donc il y a une première partie qui concerne l'édition de la carte proprement dite. Donc on va lui donner un titre, une description qu'on retrouvera ensuite, qui servira au référencement, donc au référencement par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les internautes qui feront une recherche permettant de faire remonter votre carte liront cette description et on la retrouvera également dans la légende. Vous pouvez paramétrer l'interface de votre utilisateur. Donc, est-ce qu'il peut zoomer en utilisant la molette? Est-ce qu'on lui affiche une petite carte de situation? Plein d'options comme ça. Je voulais attirer votre attention sur les crédits. On est dans un outil libre, donc il va vous falloir choisir une licence. Donc, la licence, c'est ce qui va donner des droits de modification ou de réutilisation plus ou moins complète de ce qui constitue votre cartographie par les internautes. Alors, lorsqu'on a donc on a vu les propriétés de la carte, les crédits. Ah oui, une action qui peut vous intéresser. On peut cloner sa carte. Oui, dans les options avancées. Alors, cette carte est vide, donc évidemment ça ne présente aucun intérêt, mais sur une carte existante, vous pouvez la cloner, donc ce qui permet de faire des déclinaisons ou des reprises. Alors, donc je vais la centrer. On a un petit outil là qui est pas mal du tout, qui permet de centrer la carte sur ma position. Il arrive quand même régulièrement qu'on cartographie autour de l'endroit où on se trouve. Donc c'est pas mal, c'est le petit viseur là, tac, et il est pas trop mal, plutôt précis. Donc on parlait tout à l'heure des différents objets qu'on peut poser sur une couche. Donc marqueur, des lignes ou une zone. Donc en fait c'est assez simple, hein. Je dézoome. Alors je vais venir positionner un marqueur, par exemple au bout du quai des Antilles. Tac. Là s'ouvre une petite fenêtre d'édition. Donc je choisis le calque, donc la couche sur laquelle je vais le déposer. Je lui donne un nom. Une description. Je peux choisir sa couleur, sa forme. Est-ce que je veux un cercle, une goutte ou une épingle? Il y a même une bibliothèque de symboles dans UMAP. Donc, pour aller piocher dans de la symbologie. J'enregistre. Et lorsque je ferme et que je désactive l'édition, donc là, je suis en mode consultation, au clic, s'affichent donc mes informations. Voilà, donc si je rappuie sur le petit picto que vous ne voyez plus. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer, ouais. Tout ce qu'on veut. Du son également. Voilà comment ça se passe. En fait, dans la pop-up, il y a un petit éditeur avec une syntaxe très simple qui permet de gérer différentes mises en forme, donc de la titraille, du gras, de l'italique. Et ça fonctionne en fait avec des petites balises. Donc
Si on encadre le texte avec une étoile, sacré l'italique, double étoile, du gras, etc., etc. Et donc, pour intégrer de l'image ou du son, alors en fait, on ne va pas intégrer l'image ou le son en dur dans la cartographie, on va lui donner un chemin sur un site web ou dans un répertoire. On a vu un exemple tout à l'heure, l'exemple de Paris en autochrome. Il y avait donc cette image-là, avec ces deux images avec le balayage. C'était donc une intégration en iframe, c'est-à-dire qu'on est venu intégrer un petit contenu web dans la pop-up. Et donc cette syntaxe là, très simplifiée, qui est une syntaxe maison, qui est propre à UMAP, vous en retrouverez des cousins dans d'autres outils et dans plein d'applications web. Souvent, ça s'appelle Moustache, parce qu'on utilise les accolades, ou Markdown. Ça permet donc de faire de la mise en forme sans avoir à coder en HTML. Moustache, Markdown, si vous voulez noter ça peut avoir le coup de faire un peu de recherche, langage intéressant. Alors, pour tracer une ligne, on a donc cet outil que vous ne voyez pas. Vous voyez, c'est le deuxième sous les marqueurs. Donc en fait, c'est très simple, hein, c'est de point à point. Donc ça peut permettre de donner un itinéraire, par exemple, un itinéraire de manifestation ou de défilé. Et là, même chose, on peut en choisir la couleur, l'épaisseur, l'opacité. Donc l'épaisseur, en fait, ça varie de 0 à 10. 9, vous voyez. Et même principe, on documente cet élément, lui donnant un nom et une description qui s'afficheront donc au clic lors de la consultation. Et même principe pour les zones. Alors, il y a un point qu'on n'aura pas le temps de voir, mais que je vous signale. Là, on a donc vu comment venir positionner des éléments sur la carte un par un. On peut faire cette manipulation de manière un peu plus industrielle, c'est-à-dire préparer un jeu de données, donc structurer un tableau, par exemple, avec un certain nombre d'entrées et le charger en masse dans UMAP. Ça se fait avec un outil qui se trouve ici, là, un outil d'import des données. Et donc, dans UMAP, au minimum, un point, il lui faut un nom, une latitude et une longitude. Donc, vous pouvez démarrer avec ces trois informations et ensuite enrichir, puisque donc il y a une autre partie qui permet d'éditer ces données et de rajouter des champs. Donc, si par exemple, vous cartographiez un carnet d'adresses, il est possible de rajouter différentes colonnes, mail, etc., afin d'enrichir vos données au fur et à mesure. Merci à vous.